Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de novembre 2022. On va aller voir comme d'habitude quels sont les conseils et les énergies pour vous pour ce mois de novembre. Alors on commence par les énergies générales de ce mois de novembre pour vous. Alors vous en avez deux, j'ai l'as de terre et l'expérience de vie. Waouh, rien que ça, rien que ça. Alors l'as de terre, il y a quelque chose qui commence. Alors ça peut être un nouveau travail, hein. La terre c'est tout ce qui est matériel, travail. Donc il peut être question de quelque chose de nouveau, un nouveau travail, un nouveau projet professionnel. En tout cas il y a un nouveau chemin aussi qui commence pour vous. On me dit que vous nagez dans l'abondance, qu'une entreprise commerciale prometteuse et qu'il y a des documents ou des contrats importants qui seront signés pour ce mois de novembre. Donc ça peut être des contrats de travail, ça peut être des signatures pour quelque chose qui se matérialise, ça peut être pour de l'argent, hein, la terre, ça peut être aussi, c'est ce qui est les deniers je crois dans le tarot. Donc il peut être question d'une signature pour des prêts, il peut être question d'une signature pour un lieu, pour un travail, en tout cas c'est tout ce qui est matériel, financier et professionnel un petit peu. Et puis j'ai l'expérience de vie avec l'archange Samuel. Donc l'archange Samuel est un archange qui va venir vous accompagner les amis vierges ici pour ce mois de novembre. On vous dit ici qu'un événement important fait irruption dans votre vie, que vous allez avoir une puissante révélation qui mène à un changement et on vous dit surtout qu'il est temps de déployer vos ailes. Vous n'avez que du positif avec ces deux cartes. Donc ici, on vous dit que par rapport à ce nouveau chemin, ce nouveau projet, quelque chose de nouveau qui vient de commencer pour vous ici, au mois de novembre, ça va vous permettre de vous envoler. Le papillon, ça y est, il a séché ses ailes et il est prêt à s'envoler. Alors, votre début de mois, ici, le travail sur ce qui a été corrompu. J'ai ici de la guérison, de la réparation, de l'équilibre qui revient ici pour ce début de mois de novembre. Et puis, on a une énergie du 18. Alors déjà, on retrouve cette énergie du 1, du début, du commencement ici, et du 8 qui est la réussite, le bonheur, la joie. Donc, il y a bien quelque chose qui commence pour de la joie et du bonheur. Et puis en même temps, le 18, ça nous fait 9. Donc pour que quelque chose commence, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Donc en effet, ici, vous avez achevé ou vous fermez une porte début novembre, cette fois-ci, pour pouvoir aller sur ce nouveau chemin qui s'offre à vous. Fin du mois ici, eh bien fin du mois ici, il peut être question d'avoir certains doutes, certaines peurs. Il peut être question d'imprévu à la fin du mois. Et surtout d'avoir un sentiment peut-être d'insécurité. J'essaye de comprendre vraiment parce que vous avez quand même des bonnes énergies. Donc j'essaye de voir vraiment où ils veulent en venir. Ok, d'accord. En fait, tout ce mois de novembre, vous allez justement travailler sur le fait de fermer des portes, sur le fait d'entamer quelque chose de nouveau. Ça va être vraiment le fil conducteur de votre mois de novembre. Mais, justement, ici, fin novembre, on prend le courage. On ose le faire. Donc, en fait, tout le mois de novembre, j'entends, c'est que vous allez peut-être être dans l'hésitation pour vous lancer dans quelque chose. En fait, finalement, le mois de novembre, vous séchez vos ailes de papillon. Et puis, fin novembre, on prend le courage et on se lance. On y va. On se confronte à ses peurs peut-être, hein, fin novembre. Donc, en effet, début novembre, il y a des choses qui se terminent. Il y a des choses qui sont prêtes à commencer. Et puis, ça va cheminer comme ça, tout le mois de novembre. Et puis, à la fin novembre, on trouve le courage de le faire. C'est dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ici les amis? Ce qui va vous aider ici, c'est l'énergie de la comète. Donc j'ai encore quelque chose qui commence ici avec l'énergie du 15, puisqu'on retrouve le 1 encore une fois. Et le 5, on est bien sur l'équilibre. Donc il y a bien quelque chose qui commence sur quelque chose d'équilibré. La comète, c'est déjà des vœux qui s'exaucent. Hein. La comète, c'est l'étoile filante. Et quand on voit une étoile filante, très souvent, la légende dit qu'il faut faire un vœu pour qu'il puisse s'exaucer. Mais en même temps, la comète, c'est symbole un petit peu de chaos. Et le chaos, en fait, pour moi, il a peut-être eu lieu, ou en tout cas, c'est signe de grand ménage. Et visiblement, vous les vierges, là, au mois de novembre, vous faites le ménage. Vous allez faire le ménage dans une situation. Ça peut être, en fait,
le chaos, c'est détruire pour reconstruire. Donc il y a peut-être cette notion de construire pour détruire pour reconstruire. Alors ça peut être par exemple reconstruire, rénover un bâtiment. Donc ça par exemple, vu qu'on est quand même sur l'as de terre qui est dans la matière, ça peut être rénover une maison ou un appartement. Et pour ça, il va peut-être falloir casser des murs, casser la cuisine et tout ça et refaire tout à l'intérieur. Donc ça peut être cette notion-là dans la comète. Donc en fait, on vous invite ici à reconstruire des choses sur des bases beaucoup plus solides et plus saines et plus propres. Alors, sur le plan relationnel, j'ai encore la maison, j'ai la colère et la séparation. Alors, il est peut-être question ici sur le plan de relationnel de ressentir un sentiment de colère par rapport à une séparation. Moi, ce que j'entends, c'est que certains vierges, vous êtes peut-être en procédure de séparation et il est peut-être question de se séparer d'un lieu. Alors, ça peut être en séparation de divorce, ça peut être aussi une succession. Et ici, il est question d'une maison dont on se sépare, mais ça vous met en colère. Il y a une colère qui vient ici par rapport à quelque chose. Deuxième chose, en dehors de la colère, moi ce que je vois c'est que j'ai du 40 ici, qui est la solidité, les bases solides que l'on retrouve, amplifiées par la valeur du 0. Et donc, on vous dit ici que on se sépare au mois de novembre d'une maison ou d'un lieu, ça peut être aussi un lieu de travail, et on retrouve un équilibre à travers cette séparation. Ça peut être aussi une séparation temporaire. On est obligé peut-être de s'éloigner de la maison ce mois de novembre, peut-être pour le travail, etc. Et que vous pourriez ressentir une certaine colère parce que vous n'aviez pas envie de partir de chez vous. Vous aviez envie de rester peut-être avec vos proches. Et puis bah là, pour le travail, vous êtes obligé de partir alors que vous n'étiez peut-être pas au départ prévu de partir. Ça peut être ça également. Alors, qu'est-ce qui va vous aider dans vos énergies ? Le chakra sacré et la méditation. Alors en effet, premier message ici, pour ceux qui sont adeptes de la méditation ou qui s'intéressent à la méditation, il va être question peut-être de faire une méditation au mois de novembre ou régulièrement au mois de novembre, une méditation qui soit focalisée sur votre chakra sacré. On vous invite à être également dans l'instant présent aussi. Le chakra sacré aussi, c'est son côté féminin, c'est tout ce qui est lié à la femme ou tout ce qui est lié à votre mère aussi. Et donc il est peut-être question de travailler des choses qui sont en lien avec la mère ou avec la femme. Alors justement, ça peut être partir loin de sa femme ou être obligé de partir de chez ses parents ou si on n'a que sa maman, ça peut être ça. Et on est en colère de devoir le faire, peut-être. Ça peut être ça. Et donc il y a peut-être besoin de travailler justement sur le chakra sacré. J'entends pour certains qu'il est question de couper le cordon. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit couper le cordon. Donc ça peut aider aussi. J'ai quand même les énergies du chakra sacré qui reviennent vraiment beaucoup ici dans ces deux cartes. Donc attention à votre chakra sacré sur le plan énergétique ici pour vous les vierges en ce mois de novembre. Il a vraiment besoin d'être, j'entends, harmonisé, voire réparé aussi. Il est peut-être question d'avoir une colère en lien avec une femme ou en lien avec sa mère aussi, ou la lignée maternelle. Et il y a besoin de réparer cela. Allez, on poursuit. Voyons voir. Alors, on parle d'une réunion ici. Donc, au mois de novembre, ici, pour vous les vierges, il y a des réunions. Peut-être des réunions professionnelles ou des réunions de famille. Il est peut-être question de devoir bouger, se déplacer pour une réunion. Peut-être pour aller voir des amis, pour aller voir de la famille, des proches. On me dit aussi qu'au cours d'une réunion, quelque chose va être mis fin. Et on me dit que vous allez retrouver quelque chose ou quelque chose vous revient. On vous dit ici que les graines que vous avez semées dans le passé vous reviennent aussi. Alors ici on me parle d'un contrat. Alors il peut être question de mettre fin à un contrat aussi au cours de ce mois de novembre. Pour peut-être partir, travailler ailleurs. Autre message aussi, il peut être question tout simplement de signer un contrat de travail qui vous amène dans une autre direction et ça met fin à une situation. Il peut être question aussi de signer quelque chose peut-être en lien avec une maison aussi ou un lieu. Ouais, ici j'ai la clé, donc il est peut-être question aussi de signer peut-être la séparation d'une maison ou d'un lieu. J'avais la maison ici avec la séparation. On se sépare d'un lieu en tout cas.
Et j'ai le miroir magnétique. Donc ça veut dire ici que ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Si vous avez semé du positif, vous sèmerez du positif et inversement. Ce qu'on me dit aussi ici, c'est que j'ai peut-être une prise de distance. Alors ça peut être partir loin de ses amis aussi. Ça peut être ça la séparation de la maison et de la colère. C'est-à-dire que vous avez peut-être dû vous éloigner des proches, de la famille. Et ça vous met un petit peu en colère quand même. Mais on vous dit qu'il y aura en tout cas, par rapport à ce sacrifice ou par rapport à ce que vous avez semé comme effort, il y a ici un retour positif qui vous sera donné. Il est peut-être question aussi d'un voyage à l'étranger ou dans une autre région. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Ça peut être un voyage à l'étranger aussi pour signer quelque chose qui met fin à une situation. En tout cas, j'ai une porte qui s'ouvre et une porte qui se ferme. Donc on est bien ici sur deux choses qui commencent et une chose qui se termine aussi. Et c'est pour le mieux parce qu'on me dit ici que vous allez récolter ce que vous avez semé. Et on me dit aussi restez le plus positif possible parce qu'avec le miroir magnétique, vous allez récolter en retour ce que vous magnétisez aussi, ce que vous envoyez comme vibration dans l'univers. Ouais, il y a bien ici quelque chose qui se signe au cours d'une réunion aussi, hein, pour vous les vierges. J'essaie d'écouter s'il y a autre chose. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui revient de voyage aussi. Ça peut être un ami qui a été loin ou quelqu'un de proche qui revient de voyage au mois de novembre. C'est la fin d'un voyage aussi, c'est ce qu'on me dit, c'est la fin d'un voyage. Mais en même temps, c'est la fin d'un voyage aussi pour vous les vierges. Et c'est la fin, c'est le début de quelque chose. On se lance dans l'inconnu, vers autre chose, quelque chose de nouveau. Donc en effet, hein, on ferme une porte et on ouvre une autre. Hein. Voilà les amis vierges, eh bien je vous souhaite un excellent mois de novembre. J'ai fait les vidéos de la semaine avant, donc je m'en excuse. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Pour la guidance sentimentale, il y aura aussi comment dirais-je, une vidéo supplémentaire pour à choix qui viendra un petit peu étoffer cela. Enfin, si jamais vous souhaitez y aller. Voilà les amis vierges, très bon mois de novembre à vous, prenez soin de vous, à très bientôt, merci.